Frères et sœurs, Lamine Yamal va disputer ce dimanche la finale de l'Euro 2024 avec l'Espagne le lendemain de son 17e anniversaire. Après avoir ébloui le monde lors de la demi-finale face à la France, la perle du Barça a l'occasion d'écrire un peu plus son histoire et surtout de s'affirmer comme la future star du football mondial. Face à la France, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des tournois majeurs à marquer un but. Et quel but, hein! Le plus beau de l'Euro face aux favoris de la compétition qui a été diffusé dans le monde entier. Symbole de ce qu'on pourrait appeler un acte de naissance. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, quand on fera la liste des plus grands matchs de la carrière de Lamine Yamal, chronologiquement, le premier qu'on citera, ce sera forcément désormais à tout jamais ce France-Espagne de juillet 2024. C'était clairement le plus grand test de sa carrière, avec la plus grosse pression face à la meilleure défense du tournoi. Et ce test, il a réussi avec mention très bien. Et ce match de référence, il arrive d'une manière plus précoce que tout ce qu'on a déjà vu dans le football, dans l'histoire. Plus précoce que Messi, plus précoce que Maradona ou même que Pelé. Alors attention, hein, on ne dit absolument pas que le joueur du Barça est plus fort que ses GOAT au même âge, ou alors que comme il est en avance en termes d'âge, il ira forcément plus loin en conservant cette avance sur eux toute sa carrière. Non, pas du tout. On dit jusqu'à son âge, au moment de ce match de référence-là, qui le fait définitivement basculer, exister dans l'histoire du football, de l'Euro et de l'Espagne. Et à cet âge-là, justement, même les meilleurs joueurs de l'histoire n'existaient absolument pas encore. Si on parle de Lionel Messi, par exemple, à 16 ans, il évoluait chez les jeunes du Barça. Son premier match en pro n'a eu lieu que le 16 octobre 2004, à l'âge de 17 ans et 3 mois. Alors oui, Messi était beaucoup plus doué que Lamine Yamal. Par contre, il n'était pas titulaire au Barça, non plus pas titulaire avec sa sélection, encore moins homme du match d'une demi-finale de l'Euro. Kylian Mbappé, né en décembre 1998, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire lors de l'année 2015, il était encore en centre de formation à Monaco. C'était sa deuxième saison en principauté. Il venait de jouer l'équivalent de la Youth League avec la SM à l'époque. Le jour de ses 17 ans, c'est-à-dire exactement l'âge de Lamine Yamal aujourd'hui, en décembre 2015, Mbappé jouait ses premières minutes en Ligue 1. Il inscrivait son premier but en professionnel 2 mois plus tard en championnat et il termine la saison en allant jouer la Coupe Gambardella avec les Rouges et Blancs de l'ASM. Cristiano Ronaldo à 16 ans, c'est encore plus simple, hein. Personne ne le connaissait. À 17 ans, il n'était même pas encore dans l'équipe professionnelle du Sporting et il a dû attendre ses 17 ans et demi en septembre 2002 pour jouer son premier match en première division portugaise. Et quant à Pelé, le plus précoce de tous, à 17 ans et demi, il allait jouer du coup la Coupe du Monde 58 en Suède. On était quelques mois avant sa majorité des 18 ans. Alors ceux qui suivent cette chaîne depuis maintenant 1 an savent à quel point j'en ai parlé de ce fameux match de référence pour Lamine Yamal. On espérait qu'il arrive avec le Barça, pourquoi pas en Ligue des Champions. Malheureusement, Araujo en a voulu autrement. Finalement, il arrive là, face à la France avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro. C'est comme ça que j'ai appelé la vidéo, mais je vous pose la question à vous. Est-ce que ce match-là est un acte de naissance pour Lamine Yamal? Est-ce qu'il y aura un avant et un après ce fameux 9 juillet 2024? Je prenais les exemples de Kylian Mbappé avec ce match face à City, avec l'AS Monaco en 2017, ou encore le Barcelone-Chelsea en 2006 où Messi avait vraiment ébloui le monde. C'était révélé aux yeux de la planète football, ou encore évidemment Cristiano Ronaldo lors de l'Euro 2004 qui avait été forcément une révélation pour tout le monde. Alors oui, clairement, hein, c'est un acte de naissance, mais vers quoi? Vers quoi? Vers une carrière légendaire, vers un ballon d'or, vers le titre honorifique de meilleur joueur du monde dans quelques années peut-être. Un titre virtuel, j'ai envie de dire, qui est occupé par personne actuellement vraiment. Et c'est dur à dire, on va espérer que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, ça voudrait dire qu'on a surcoté un petit peu son potentiel. Dans tous les cas, ce 9 juillet, Espagne-France, ça doit aider Lamine Yamal. Ça doit lui servir comme un tremplin. Et ça va rester une date historique pour le football. 21e minute du match, au moment où il a pris le ballon, où il a fait cette espèce d'action feinte de corps qu'il a fait tout le match en se servant de l'appel du joueur qui était sur son côté droit pour repiquer vers l'axe et déclencher la frappe enroulée. Eh bien désolé encore une fois de trop en faire, de prendre un ton un petit peu trop théâtral, mais on a eu l'impression que le temps s'est arrêté. On savait dès le début du geste que le ballon finirait pleine lucarne. On a tous regardé ce but-là depuis maintenant 2 jours, des dizaines de fois maintenant. On a ensuite compris très vite qu'on venait d'assister à un moment historique,
à travers évidemment les réactions, celle de Lamine Yamal, celle de Mbappé après le but, Konaté, les paroles de Rodri après la rencontre, et puis celle du buteur en la personne de Lamine Yamal. Quand on lui a remis le trophée du MVP du match, il a tout simplement dit « Mon but, je n'ai pas réfléchi, j'ai juste mis le ballon au fond ». Là, garçon, je pense que c'est quand même une sacrée phrase de joueur d'instinct. Je pense que ce qui veut nous faire comprendre, c'est que c'est le talent qui a parlé à sa place à travers son pied gauche. Moi, j'aime beaucoup ce genre de punchline. L'une des principales caractéristiques de sa précocité, c'est évidemment sa maturité dans le jeu. On est quand même face à un joueur qui fait déjà très souvent les bons choix, qui a un énorme QI football, qui fait des choses comme un briscard de 35 ans, on le voit dans la conservation du ballon, jamais un dribble de trop, jamais un dribble inutile, un gris-gris ou un geste superflu dans une zone dangereuse du terrain, jamais une perte de balle stupide qui va amener du danger à son équipe, savoir quand frapper au but, tenter sa chance, quand il voit justement une équipe qui défend très bas mais qui ne monte absolument pas sur le porteur du ballon, comme ça a été le cas pour Adrien Rabiot. Et surtout, le monde découvre à quel point il a des variations dans son jeu, des variations énormes. Il fait plein de choses différentes, ne s'obstine pas dans les dribbles, alors qu'à son âge, je pense que quand on a un point fort, on aime bien l'utiliser, en abuser et insister dessus. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il varie tout le temps. Rien que lors de cet Euro, on a vu la panoplie complète tellement variée qu'il a chez lui. On a vu plein de dribbles face à l'Italie. On a vu la qualité de ses centres, les caviar galettes qu'il a déposées sur la tête de Fabien Ruiz, de Morata. Là, on a vu 3 passes décisives. Sans parler de sa qualité de frappe, évidemment. Il tire les coups francs aussi avec l'Espagne. Et aussi les corners, alors qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui pourraient aussi très bien le faire, notamment des joueurs plus confirmés. Et il a même déjà du vice dans son jeu. Du vice, on le voit justement quand il défend. Le fait d'aller chercher des fautes, bon, du vice dans le bon sens du terme, c'est plus de la roublardise. Quelque chose que je ne trouvais pas, moi, par exemple, chez Messi, quand il avait 18 ans. Rappelez-vous, à l'époque, Messi, jusqu'à ses 25 ans environ, il se mangeait des tampons, des tirages de maillot, des tacles et tout. Et parfois, il refusait carrément de tomber pour essayer quand même de poursuivre ses actions. Tant qu'il n'était pas au sol, tant que le défenseur n'avait pas réussi à le balayer, Messi continuait à jouer. Quitte à parfois rater des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour lui. Pour ceux qui n'ont pas connu ce Messi-là, je vous invite à aller voir sur YouTube les compilations, il y en a plein, avec comme titre « Messi refuse de tomber » en anglais. Et vous verrez à quel point à l'époque c'était vraiment flippant. Mais ensuite, Messi, quand il a commencé à prendre un petit peu de l'expérience, et ben justement, il a commencé à apprendre à comment aller chercher des fautes, des pénaltys, des coups francs. En gros, il a commencé à mûrir tactiquement. Mais chez Lamine Yamal, on a déjà ça en fait. On a déjà un joueur dont les qualités sont au service du collectif et de l'équipe. S'il faut aller chercher des fautes, il va le faire dans le but évidemment de conserver le ballon pour son équipe. Ça, c'est juste de la maturité. Il a 17 ans. Où est-ce qu'il a appris ça? À la Masia, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très fort. Et ce genre de match référence, c'est exactement ça qui aide à franchir un palier, à faire progresser, à faire passer un cap. Il a encore évidemment une énorme marge de progression pour devenir un joueur qui contrôle et domine les rencontres. Ce n'est pas encore le cas totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je fais des grandes phrases pas forcément claires et concrètes. Ça veut dire devenir ce joueur qui, quand il touche le ballon, dans 90 ou 95% des cas, on sait qu'il va se passer quelque chose. Un joueur qui, minimum, 3 ou 4 fois sur 5, quand vous lui passez le ballon, il va vous créer soit un déséquilibre, soit une situation, encore mieux une occasion, voire idéalement une action qui se termine par un but. Bon, pour cette dernière catégorie, ceux qui ont connu Messi Prime entre 2009 et 2013, on n'a connu que ce mec-là. Il y avait vraiment que lui qui était comme ça. Ce n'est pas ce qu'on demande à Lamine Yamal et de toute façon, il n'en est pas encore là pour l'instant parce que Lamine Yamal n'est pas encore servi énormément en termes de ballon parce qu'il joue aussi assez simple quand il faut. Parce que comme il varie beaucoup aussi, parfois il joue un petit peu simple sans se casser la tête. Il joue avec des passes en retrait pour calmer le rythme et tout, pour faire tourner et conserver le ballon. Ça aussi, c'est de la maturité, bien sûr. Et deuxième chose, pour passer un cap, évidemment, qui est lié à ce qui s'est passé là ce mardi, c'est que ce match, plus l'éventualité de gagner l'Euro dimanche, en plus du travail et de la confiance qui vont s'accumuler, tout ça combiné, eh bien ça doit l'aider à devenir progressivement un joueur qui est dangereux même quand il est touché à 50-60 mètres du but. S'il progresse bien comme il faut, peu importe où il recevra le ballon, même à 70 mètres des cages, s'il a un peu de temps et d'espace devant lui pour se remettre dans le sens du but, ce sera enfin un super crack quand il sera du coup à cette distance-là et que dès qu'il recevra le ballon, qu'il aura un petit peu de temps et d'espace pour se retourner et se mettre dans le sens du but, eh ben il y aura déjà danger pour l'adversaire.
comme Messi Prime à l'époque pendant toute sa carrière, hein, jusqu'à, on va dire, 2019, comme CR7 à Manchester United dans les années 2000, comme Kaka Prime évidemment, comme Neymar Prime également, ou même Eden Hazard Prime quand il le voulait, seulement les jours où il était d'accord, voire plus récemment un mec comme Vinicius à son échelle, ou Mbappé même aussi à son échelle. Et ça, je trouve qu'on n'en est pas si loin que ça. En tout cas, on en prend le chemin tout doucement, donc c'est intéressant. Alors bien sûr, depuis mardi, toute la planète football est hyper élogieuse envers lui, les compliments, les superlatifs, ceux qui disaient il y a encore un mois qu'il était un peu surcoté, qu'on en faisait un peu trop avec lui, et bien là je pense qu'il commence à réfléchir, hein, il se pose des questions. Alors on se pose tous des questions parce qu'il a encore rien fait de sa carrière, hein, il est encore tout jeune, et puis ça ne fait qu'un seul match de référence, hein. Si un joueur de 25 ans avait fait le même match que lui, ça aurait été un beau match mais pas hors du commun, et personne ne sait vraiment quel est son meilleur niveau, son potentiel maximum, jusqu'à où il peut aller, et le Barça fera le maximum pour le laisser grandir tranquillement, sans brûler les étapes, pour éviter qu'il se brûle les ailes, hein, un petit peu comme Ansu Fati, notamment physiquement, éviter les blessures, éviter le surplus de matchs et l'overdose de temps de jeu, parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il a 16 ans et tout, et on se dit qu'avec la médecine actuelle, les préparateurs physiques, les soins actuels en 2024, qu'on aura la chance d'avoir Lamine Yamal pendant 20 ans jusqu'à ses 36, 37, 38 ans, alors qu'en vrai c'est pas forcément le cas. Et c'est mieux de parler en kilomètres parcourus en années de carrière, hein. Je pense que 20 ans dans une carrière c'est très très long. S'il est là à 35 ans, à 36 ans, c'est un exploit. Commencer une carrière à 20 ans et à 16 ans, c'est pas la même chose, hein. Ah, c'est pas pareil. On le voit avec Messi aujourd'hui, il souffre musculairement, ses cuisses, les ischios, etc. parce qu'il a commencé plus tôt que tout le monde. Alors il est forcément comparé à CR7 qui est encore là à 39 ans, en pleine forme et tout, mais déjà c'est pas le même effort, hein. Et on a un joueur qui a été explosif comme Messi pendant très très longtemps, alors que CR7 a commencé à s'économiser très tôt. Et en plus de ça, hein, Messi il a quand même été plus précoce largement que CR7. Donc à la fin, je pense que c'est pareil. Entre 2004 et 2023 justement, son départ en MLS, mais si ça fait quand même 18-19 saisons en pro, de haut niveau dans les meilleurs championnats du monde, et je pense qu'on peut espérer la même chose idéalement pour Lamine Yamal, ce qui nous enverrait vers les 36 ans, 35 ans on va dire pour Lamine Yamal, ce serait déjà très très bien. Encore plus pour un joueur aussi explosif que lui. Pour l'instant il faut qu'il continue à s'amuser le plus possible, se faire plaisir sur le terrain, on veut sentir le plus longtemps possible un Lamine Yamal qui s'amuse sur les pelouses. C'est comme ça qu'il va conserver son jeu naturel, son insolence balle au pied, cette espèce d'insouciance de l'enjeu des grands matchs qu'il a, les responsabilités, la pression, tout ça, il faut que ça vienne le plus tard possible. Il faut qu'il continue à rester le petit frère de l'effectif, hein, dans toutes les équipes où il joue. Après, c'est vrai que malgré tout ce qu'on peut faire, même si le club, le Barça, l'Espagne fait le maximum pour ne pas aller trop vite avec lui, hein, on a compris que lui, son but, hein, c'est vraiment de brûler le maximum d'étapes. On a compris que lui, il en a vraiment rien à péter, qu'il ne faut absolument pas lui parler d'âge, et que quoi qu'on fasse, hein, il y aura forcément des décisions concernant le projet sportif du club autour du joueur, qui vont commencer à devenir inévitables pour lui si Lamine Yamal continue son ascension fulgurante en termes de responsabilité. Plus Lamine progresse, marque des buts et prend des trophées, notamment grâce à ses exploits individuels, et plus il va prendre de la place dans l'effectif. Et là, ce qui va se passer, c'est que les équipes, les coachs et le collectif en général vont commencer à utiliser Lamine Yamal pour exploiter au maximum ses qualités et son talent. Ce qui veut dire, quand tu es coach du Barça, faire un système un peu plus autour de lui, faire une équipe autour de lui, commencer à bâtir un effectif. Alors on n'en est pas encore là, mais tôt ou tard ça va arriver. La preuve, il y a 3 jours, quand la presse expliquait que le Barça comptait recruter Nico Williams en partie pour sa complicité avec Lamine Yamal et le rôle de grand frère qu'il a et qu'il joue pour lui. Moi quand je vois ça, j'ai envie de dire, et ben voilà, ça commence, hein, le Barça recrute des joueurs en partie pour Lamine Yamal. Bientôt ce sera des joueurs, non seulement parce qu'ils sont complices, hein, mais rien que le fait d'avoir un bon ailier droit et un bon ailier gauche, hein, en gros un danger qui vient des deux côtés, forcément vous avez déjà du danger qui vient de partout, mais ensuite ça permet à Lamine Yamal de ne pas être le seul garant de l'animation offensive sur un côté, même de l'équipe entière, donc du coup ça va un petit peu le faire souffler. Mais bientôt ça pourrait être d'autres joueurs, hein, un latéral droit qui sera combiné avec lui, ou qui défendra un peu plus pour couvrir ses montées, un milieu de terrain qui pourrait être beaucoup plus fourni. On l'a vu lors de cet Euro-là, à quel point c'était important, hein, justement pour l'Espagne d'avoir un milieu de terrain composé de Rodri,
Fabian Ruiz, Daniel Olmo, qui font du bien justement aux ailiers comme Nico Williams et Lamine Yamal. Avoir un milieu de terrain comme ça, justement, ça vous évite de devoir vous-même, en tant qu'ailier, de prendre le ballon très bas, systématiquement à 70 mètres des buts, et ensuite de créer le déséquilibre, d'où l'importance de recruter urgemment un vrai numéro 6, s'il vous plaît, au Barça. Parce que même à Lamine Yamal, ça pourrait lui faire du bien. Alors forcément, il est comparé à Messi, évidemment, il est gaucher comme Messi, il joue à un poste d'ailier droit qui nous rappelle Messi à l'époque, il vient de la Masia évidemment. Il a aussi deux nationalités, espagnole et marocain. Pour moi, ce sont des comparaisons qui sont juste inévitables, mais ça s'arrête là. Hein. On sera déjà content si Lamine Yamal devient un joueur pour lequel on paye en fait. On se déplace pour aller voir ce mec-là. On paye des places, on allume notre télévision pour voir ce mec-là jouer. Et je pense que ce sera le cas de plus en plus à l'avenir, hein, parce que c'est un joueur frisson, et que c'est de plus en plus rare dans le football d'aujourd'hui en 2024, aussi parce qu'il est beau à voir jouer, hein. Il est élégant balle au pied, mine de rien, il est grand, fin, élancé, il joue avec les épaules assez droites, le buste droit. C'est pas un joueur ultra rapide, c'est vrai, mais pourtant techniquement il est tellement fin. Il a un toucher de balle qui est assez sympa, hein, qu'on aime beaucoup, et puis son style de dribble, on est sur quelque chose qui est quand même assez spectaculaire, qui se rapproche de Neymar, hein, on va dire, avec ses petits dribbles chaloupés. On est plus proche de ce que Neymar faisait plutôt que ce que faisait Messi de loin. Même s'il y a évidemment une grosse différence, son jeu va continuer à évoluer à Lamine Yamal. Peut-être qu'il dribblera encore plus, il a des progrès à faire à la finition aussi, mais rien que par sa présence, hein, il va garantir un minimum de bonheur pour tous les fans du Barça en regardant ses matchs. Il y a 10 ans, rappelez-vous, quand tu étais fan du Barça, tu avais les titres, le jeu et les stars. Tu avais tout. Et malheureusement, on a perdu tout ça au fil du temps, petit à petit. Jusqu'à 2021, on a perdu Messi. Et après ça, on n'avait plus rien. On n'avait plus de jeu, plus de stars, plus rien du tout. Et encore moins des titres. Alors, le jeu, pour l'instant, en attendant les débuts d'Hansi Flick, on va attendre. Mais là, on a quand même un joueur frisson, une étoile en devenir. Et c'est déjà énorme, ne soyons pas trop exigeants. Et puis j'ai l'impression que c'est un jeune joueur que beaucoup de fans de football apprécient. Il apporte un vent de fraîcheur énorme, il est souriant avec son visage d'enfant, son appareil dentaire. Bref, forcément il a le profil du jeune prodige que tout le monde aime à chaque fois. Hein, à chaque fois qu'il y a un petit qui sort, en général on l'apprécie parce qu'il représente quelque chose de nouveau, d'innocent. Alors assurez-vous, hein, en général ça dure pas très longtemps parce que plus il devient fort, il va commencer à avoir ses haters. Et ça va arriver très très vite. Hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'il fait l'unanimité parce qu'il choque tout le monde tout simplement. Dans quelques mois, si tout va bien, on sait que la prophétie va faire de Lamine Yamal la star du Barça, voire de la Liga. Il finira par avoir le numéro 10. Pour l'instant, c'est Ansu Fati qui le conserve et qui le gardera une saison de plus au Barça. Et c'est tant mieux, hein, parce que j'ai envie de croire que Lamine Yamal n'a pas besoin pour l'instant qu'on lui mette encore plus de pression et qu'on lui impose d'autres responsabilités. Dimanche aura donc lieu la finale et pour lui, le dénouement pourrait avoir une importance considérable, hein, pour sa carrière, en tout cas pour son début de carrière. Soit l'Espagne remporte le trophée et sa progression pourrait continuer d'être fulgurante comme jamais on l'a vu dans le football. Meilleur jeune du tournoi à coup sûr, peut-être même MVP de la compétition et un éventuel top 10 au Ballon d'Or. Imaginez les frères. Ou soit l'Angleterre gagne et l'Espagne est vaincue, et dans ce cas, Lamine Yamal aurait de grandes chances de continuer une progression un peu plus normale, on va dire, mais tout en restant ultra précoce avec un Euro qui, quoi qu'il arrive, sera réussi. Et dans ce cas-là, on dira qu'il subit un destin à la CR7, à la Messi, qui eux aussi ont perdu leur première finale d'un grand tournoi européen ou américain avec leur sélection nationale. Mais bon, on veut quand même aller chercher l'Euro, Lamine. On rêve que ce tournoi se termine en apothéose avec une victoire de l'Albi Céleste et avant ça, celle de la Roja. Ce serait tellement mérité après une année de galère quand même aussi avec le Barça. Et avec une Espagne qui triomphe, le football aura gagné. Donc voilà pour cette vidéo, évidemment un joyeux anniversaire à Lamine Yamal, 17 ans ce samedi 13. On lui souhaite évidemment comme cadeau de remporter la finale et pourquoi pas de faire encore mieux que face à la France. Voilà les frères, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et évidemment à vous abonner. Bonne journée à tous et bon week-end. Ciao.